Gavroche, dehors. Courfeyrac tout à coup aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la Redoute. « Qu'est-ce que tu fais là » dit Courfeyrac. Gavroche leva le nez. « Citoyen, j'emplis mon panier. »« Tu ne vois pas la mitraille ?» Gavroche répondit. « Eh bien, il pleut, et après ?» Courfeyrac cria. « Rentre !»« Tout à l'heure, fit Gavroche. Et d'un bond s'enfonça dans la rue. On se souvient que la compagnie Fannicot, en se retirant, avait laissé derrière elle une traînée de cadavres. Une vingtaine de morts gisaient çà et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche, une provision de cartouches pour les barricades. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre deux escarpements à pic peut se figurer que cette fumée, resserrée, est comme une épaissie par deux sombres lignes de hautes maisons. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. De là un obscurcissement graduel qui blêmissait même le plein jour. C'est à peine si d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa 7 ou 8 premières gibernes sans grand danger. Il ramplait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, il était encore assez près, on n'osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. « Hein, pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard et la fusillade devenaient transparents. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l'affût derrière leur levée de pavés et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de la rue se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre !» fit Gavroche. « Voilà qu'on me tue mes morts. » Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième balle renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se redressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. « On est les à Nanterre, c'est de la faute à Voltaire, et bête dans Palaiseau, c'est de la faute à Rousseau. » Puis il ramassa son panier, il remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui étaient tombées et avança vers la fusillade, à la dépouiller à une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta. « Je ne suis pas notaire, c'est de la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est de la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Jouais mon caractère, c'est de la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est de la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait,
s'effaçait dans un coin de la porte, puis bondissait, disparaissait, réapparaissait, se sauvait, revenait, ripostait, à la mitraille par des pieds de nez. Cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient auprès de lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarade du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée, ou plus traite que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il avait de l'anté dans ce pygmée. Pour ce gamin touché, le pavé, c'était comme un géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté où était venu le coup et se mit à chanter. « Si je suis tombé par terre, c'est de la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est de la faute à... » Il n'acheva point, une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.